Comment sculpter ses mollets? Bonjour, voilà aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter comment travailler autour de vos mollets. Pour ça, je vous propose déjà de commencer par enlever les chaussures. Si vous avez mis les baskets aujourd'hui, on va plutôt travailler pieds nus ou en chaussettes si vous êtes plus à l'aise. Du coup, dans cette petite vidéo, je ne vais pas forcément créer toute une séance, je vais juste vous montrer 4-5 mouvements qui permettent d'aller allonger les mollets, de les affiner. Et puis du coup, je vais aussi vous parler du fait que dans les mollets, en fait, naturellement, le sang va stagner, on va faire souvent de la rétention et c'est souvent ce qui va donner du volume au mollet, particulièrement en fin de journée. C'est pour ça que souvent quand vous avez des bottes ou des choses comme ça, en fin de journée, vous êtes content de les enlever, et ben c'est naturellement à cause du fait qu'il y a tout le sang va stagner et il y a souvent moins de retour. Donc du coup, on va aussi travailler sur l'étirement du mollet à la fin de la séance pour vous montrer comment l'affiner, l'alléger, l'étirer et lui donner un petit peu de peps. Surtout si vous portez des talons dans votre métier et que toute la journée vous êtes debout avec ces talons, naturellement le mollet a tendance à congestionner et donc du coup forcément à prendre un petit peu de volume et du coup pas forcément agréable quand on veut enfiler les petites bottes. Voilà. Donc pour travailler aujourd'hui, le premier exercice que je vais vous montrer, c'est un travail d'équilibre, d'accord, de retrouver la sensation dans vos pieds. J'espère que vous êtes échauffé pour pouvoir aller chercher cette petite séance de mollet avec moi. Du coup, si vous n'êtes pas échauffé, je vous rappelle que dans le guide Belle Silhouette que nous offrons gratuitement, qui est à télécharger avec le lien qui est en dessous de la vidéo dans les informations sur la vidéo, vous allez retrouver comment vous échauffer, donc je vous encourage à le télécharger, il est gratuit. Le petit like sur la page, les petites infos dans le i aussi, n'hésitez pas du coup, allez-y, c'est gratuit, on a plaisir à vous offrir ça avec tout plein d'autres astuces pour pouvoir continuer à progresser. Revenons à nos mollets. Donc dans les mollets, du coup, il y a plusieurs solutions de travail. Aujourd'hui, on va utiliser la sensation de proprioception et on va utiliser aussi ce qu'on appelle le renforcement musculaire pour tonifier ce mollet. Le premier travail va se passer du coup sur les pointes de pied et donc du coup, on va aller travailler sur l'équilibre sur une seule jambe. Donc très simplement, on va descendre et puis on va aller regarder ce qui se passe en bas. Donc du coup, avec ça, on va poser le pied à plat sur quelque chose d'assez solide. Si vous avez un petit tapis trop mou en dessous, ça va être trop compliqué. Si vous avez un tapis de gym, c'est pareil, enlevez-le. Sur un tapis de salon comme ça, bien dense, ça va. Sur le sol directement aussi. Et ici, on va venir décoller le pied, positionner l'autre pied sur le mollet et juste laisser agir le corps. On va trouver un point fixe loin devant et on va se concentrer sur ce qu'on ressent dans les orteils, dans la voûte plantaire et dans les mollets. Naturellement, vous sentez que tout se contracte devant, derrière, dans la jambe. Voilà, le mollet est en travail, votre voûte plantaire est en travail. Si vous êtes là encore avec les yeux ouverts, c'est nickel. Et maintenant, je vais vous demander, dans cette même posture, de fermer vos yeux. Donc naturellement, si vous continuez à regarder, vous allez voir que moi je continue à trembler un peu. Les yeux fermés, naturellement, on a une perte d'équilibre. On n'est plus qu'à travailler avec ce qu'on appelle l'oreille interne. Donc si votre oreille interne est légèrement déséquilibrée, vous allez avoir tendance à chuter rapidement. Mais dès que vous avez fermé les yeux, vous avez senti toute l'instabilité qui vient se mettre en place et ce travail qui vient être… voilà. Donc n'hésitez pas à répéter 2 à 3 fois cet exercice sur une seule jambe pour stimuler, sentir vos appuis. Bien sûr, on fait exactement la même chose de l'autre côté. On a toujours un appui sur lequel on est le plus à l'aise. Donc du coup, je rappelle, ce pied bien à plat, d'accord? Ce pied qui est vraiment à plat dans le sol et naturellement l'autre pied qui vient se placer juste sur les mollets tranquillement. Voilà, et ici, on va se grandir au niveau du buste. Même principe, relâcher le corps. Là-haut, on est juste en tension. On cherche la longueur dans le dos et de là, gentiment, on garde ça. Une fois qu'on a ça, et une fois qu'on est stable, qu'on est bien avec ce point fixe, une fois qu'on sent que ça bouge moins, on va pouvoir se permettre de fermer les yeux à nouveau et laisser le travail agir. Voilà, moi je vais me concentrer un peu. Le fait de vous parler, c'est un petit peu plus costaud pour moi pour tenir mon équilibre. Les yeux fermés, naturellement, j'ai tendance à bouger un peu plus. Je sens le travail qui se fait. Si on voit mon pied encore, on sent que naturellement, on voit le travail qui se fait. D'accord? Regardez le pied, comment il travaille dans le sol, avec les orteils qui travaillent dans le sol. Voilà, on sent que ça stimule. Voilà, super. Et on essaie de garder ça. Même principe, quand on n'en peut plus, on sent le mollet qui a travaillé, on sent la voûte plantaire qui a travaillé, on relâche, on reprend ça 2 à 3 fois pour ce premier stimuli. Le deuxième stimuli que je vais vous donner pour vos mollets, c'est un travail de renforcement musculaire sur montée sur pointe de pied. Pour celles qu'on fait du classique, je crois qu'on appelle ça les demi-pointes. Et donc du coup, ici, je viens monter sur les pointes de pied en écrasant les orteils, en essayant de pousser un peu dans le gros orteil pour aller stimuler le solaire, le muscle profond
des mollets. Parce qu'il faut savoir que le mollet, on appelle ça le mollet de manière courante, mais c'est un muscle qui porte un vrai nom qui s'appelle du coup le triceps sural. Donc 3 faisceaux musculaires, les jumeaux et le fameux solaire dont je parlais juste avant. D'accord? Donc ces jumeaux qui donnent les galbes sur les côtés, à droite et à gauche, voilà, à l'intérieur ou à l'extérieur des mollets. Et puis ce solaire qui est très central, qui donne un peu plus la puissance, si on peut dire ça comme ça, du mollet. Voilà, le but du jeu du coup dans mes montées, c'est de les faire en soufflant, en cherchant la grandeur et en écrasant au maximum le gros orteil. Parce que je peux monter ici avec mes orteils qui s'écartent, mes genoux qui vont s'écarter un peu. Le but c'est vraiment de rester très central dans ma montée sur pointe et de rester sur le gros orteil. Et je répète ça une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de fois sans problème. Et après, on va pouvoir s'amuser à monter et à rester quand vous l'avez répété une bonne dizaine de fois. Une fois que je suis là, je reste, je garde. Et ici, je peux m'amuser à basculer d'un appui à l'autre, gentiment, sentir ce travail. Voilà. N'hésitez pas à rester longtemps. Moi, je suis là pour vous montrer juste les mouvements. Gardez-le autant que vous arrivez à le sentir bien, jusqu'à ce que vous sentiez un gros travail puissant dans vos mollets. Et on va relâcher tranquillement. L'autre travail un petit peu plus sympa ou plus ludique qui va être fait ce soir, aujourd'hui, c'est vraiment cette notion de travail avec le squat. Du coup, squat sur les pointes de pied. Donc les talons aujourd'hui vont être tout le temps décollés et je vais remonter ici. Donc je suis sur une pointe de pied et j'effectue mon squat comme si j'étais sur un pied à plat. Donc naturellement, j'ai un déséquilibre qui se fait, un petit peu voilà, de travail. Vu que je parle, je suis un peu moins concentré. Donc du coup, ça demande voilà, un petit peu plus de travail. Le fait d'être sur point de pied, ça demande de la concentration. Vous devez vous en rendre compte aussi. Donc du coup, je vais le faire 2-3 fois sans parler pour que vous puissiez voir que concentré, ça bouge beaucoup moins. Voilà, j'inspire toujours sur la descente et je souffle sur la montée. N'hésitez pas encore à répéter ceci plusieurs fois. Sentez votre travail dans vos mollets. Et le dernier exercice que je vais vous donner ce soir, c'est vraiment, aujourd'hui, je veux dire, pardon, le dernier exercice que je vais vous donner, c'est le travail du coup de l'étirement. Pour faire un bon étirement des mollets, on va être debout, on va envoyer la jambe loin, 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 loin vers l'arrière. On va planter le talon dans le sol derrière en gardant le talon bien dans l'axe. Donc souvent on a tendance à avoir le talon un peu à l'intérieur ici, donc on va ouvrir le talon pour être bien dans l'axe de la jambe, redresser au niveau du buste, fléchir légèrement la jambe vers l'avant, pousser le talon dans le sol ici, se grandir au niveau du buste, souffler et fléchir légèrement ce genou devant pour sentir encore un peu plus d'étirement dans le mollet. Quand vous avez l'étirement, vous le gardez et à un moment donné, vous allez sentir que ça tire beaucoup moins. Donc à ce moment-là, en soufflant, vous allez réaccentuer tranquillement cet étirement en fléchissant encore un petit peu plus le genou de devant. Il faut que l'étirement soit permanent, donc il faut vraiment qu'on ait cette sensation d'étirement. Une fois que vous avez fait la première jambe, naturellement, on va faire la deuxième jambe. Ça marche pour vous, on y va gentiment, loin derrière, on se grandit au niveau du buste, on vient fléchir, on pense au talon qui n'est pas à l'intérieur mais bien à l'extérieur et on garde ça pareil une trentaine de secondes. Ça, c'est l'étirement dont je vous parlais qui va drainer, qui va évacuer tout ce qui s'est accumulé dans les mollets. C'est pareil, souvent, c'est les mollets qui ont des crampes la nuit. Je ne sais pas si ça vous arrive de faire ça. Et ben, c'est le genre d'exercice que vous pouvez faire avant d'aller vous coucher. Pourquoi? Parce que du coup, vous allez drainer, enlever tous les déchets. Et chimiquement parlant, vous n'allez plus créer de contraction parce que souvent, les déchets vont créer ce qu'on appelle de la contraction chimique. C'est un autre, on ne va pas rentrer dans les détails ce soir, mais voilà. Allez, on y va. Gardez ça et on relâche tranquillement. On déroule. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires sur cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en bas. Je vous dis à très bientôt. Maintenant, c'est à vous de jouer.